Shalom. Shalom, shalom. Very nice. Je suis content d'être avec vous ce matin. On va attendre un petit peu pour que le PowerPoint commence. Et je voudrais vous dire bonjour, Beth Ariel et tous ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Plus j'apprends dans le livre de Marc et plus j'ai hâte de découvrir beaucoup plus de cet évangile merveilleux. Aujourd'hui, on est seulement dans notre troisième étude et plus on creuse, plus on voit que ce livre est très différent de ce qu'on pensait au début. On pensait que c'était un livre assez court, comme une biographie courte au sujet de la vie du Messie, mais quand on compare à d'autres évangiles beaucoup plus longs, mais on voit que Marc a trouvé une façon de dire rapidement, tout en mettant des mots qui vont nous empêcher de lire trop vite ou de passer rapidement sur les événements. Il nous amène à investiguer, à explorer ces mots, et quand on fait ça, le résultat nous donne de grandes bénédictions. Et donc, les 16 chapitres de Marc, vous savez, c'est comme quand on reçoit un fichier informatique ou un dossier qui est compressé. Donc, il faut trouver la façon de l'ouvrir pour décompresser et de voir plus avant ce que ce merveilleux message contient. Aujourd'hui, on va commencer à regarder les premiers mois de la vie du Messie, comme dans son ministère aussi, et c'est ma prière que nous serons touchés par sa gentillesse, son humilité et sa grande, puissante et parfaite puissance de salut. Et si on regarde un peu les actualités qui se passent dans le monde présentement, on voit que vraiment, il y a de plus en plus de sons de guerre et de rumeurs de guerre un peu partout. Par exemple, la première fois, Israël fait des simulations de guerre et sur 6 fronts différents. Selon le IDF, qui est la défense israélienne, les forces de défense israéliennes, ceci est unique et ça n'avait jamais été fait précédemment. Alors que Israël se prépare surtout dans le cas de guerre de la part du pays de l'Iran, le pays doit se préparer au cas où, avec l'Iran, s'ils se font attaquer par l'Iran, plusieurs autres embarquent dans cette guerre, et c'est un scénario très possible. Des milliers de soldats et de réservistes prennent part dans cet événement, dans cette drill qu'on appelle en termes d'armée. Ils ont appelé ça des chariots de feu. Les États-Unis participent dans ces jeux de guerre-là. Donc, c'est une forte rumeur de guerre qui est en train d'arriver. Et la semaine passée, la Russie a dit qu'ils ont lancé des missiles S-300 vers les jets qui ont passé, les jets israéliens qui ont passé au-dessus de la Syrie. C'est la première attaque connue récemment de la Russie sur Israël. Ils ont manqué leur coup, mais imaginez-vous s'il aurait fallu qu'ils touchent à un avion, ça aurait pu déclencher un changement complet dans le Moyen-Orient. Et la Finlande et la Suède veulent maintenant rejoindre l'OTAN. Là, je n'entends plus rien. Bon, c'est quelque chose qui a vraiment choqué la Russie. Et maintenant, c'est officiel qu'ils ont soumis leurs applications, mais l'OTAN, ça prend tous les autres membres qui soient d'accord pour que quelqu'un se joigne. Et devinez quel pays est contre? La Turquie, qui s'oppose à cette nouvelle application de façon de faire de membership pour l'OTAN. Et la Turquie accuse ces deux contrées du Nord de travailler avec les membres du parti Kurdistan, le PKK, et un groupe que la Turquie voit comme une organisation terroriste. Mais on voit dans Ézéchiel que ce pays va prendre part avec la Russie pour attaquer Israël. Donc, c'est très prévisible qu'ils n'entreront pas dans l'OTAN.
Et ça peut être très bien le pays qu'on appelle dans les généalogies Beth Togarma, qui les anciens historiens ont dit que c'était dans cet endroit-là. Donc on voit que ces trois pays sont les acteurs majeurs qui vont déclencher une guerre contre Israël et qui amènera finalement, en fin de compte, la seconde venue de Christ. C'est l'Iran, bien sûr, la Russie, la Turquie. On voit ça dans les textes prophétiques, dans Ézéchiel et dans d'autres textes. Donc ça va déclencher la deuxième venue de Jésus. Et on voit que c'est toujours un pattern, c'est toujours une façon, avant que Jésus revienne la première fois, il y avait aussi beaucoup d'antagonisme, beaucoup de choses contre Israël. Donc je crois que ça va arriver graduellement à mesure que Dieu arrange les choses, parce que Dieu est au courant de tout, il est souverain, donc notre Dieu est au courant. Et il y a un parfait timing, comme on dit, et alors que les événements continuent de se développer, Dieu, on dirait, qui empêche que ça aille trop vite, afin que, pourquoi? La Bible nous dit que Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé, mais dans le fond, il appelle tout le monde et il laisse la patience aller pour que plus de gens se confient à Dieu. Comme toujours, comme notre tradition, nous allons prier pour les enfants maintenant. Alors, prions pour nos enfants. Blessed be his name, whose glorious kingdom is coming and forever and ever. Adino Malkeinu, our Father and King. We lift up our voice in worship to you, Lord, for you are so awesome. As is written in the scriptures, may our sons and daughters walk up to you and hear you and keep your word and obey your voice. May they serve you and hold fast to you. May our children be strong and courageous and not fear or be afraid. For it is you, Lord, our God, who goes with them. All this we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen and amen. And together let's bless the word. Prions pour les Écritures. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Amen. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles à l'Évangile de Marc et vous allez voir que la plupart des passages, on va les mettre sur l'écran à l'avant. Nous avons vu que les 4 évangiles commencent avec l'histoire du ministère de Jésus et celui qui le précédait, qu'on appelle Yohanan HaMatvil, où on pourrait traduire, comme on voit souvent, Jean le Baptiste, ou ça serait mieux traduit, dans le fond, le baptiseur. Nous avons aussi noté au verset 5 que plusieurs de Judée et de Jérusalem sont venus à Jean le baptiseur pour confesser leurs péchés et être baptisé. Mais d'où est-ce que cet homme a pris son honneur, si on veut? Où est-ce qu'il a pris ce pouvoir d'attirer tellement de gens vers la vérité de Dieu? Il n'a jamais fait de miracle. Il n'y avait pas non plus une armée qui a promis à Israël de les délivrer des Romains, comme était la coutume des faux messies qui promettaient toujours quelque chose comme ça. Et pourquoi il y a tellement de gens étaient attirés vers lui? Eh bien, ça devait être à cause que des parents de Jean, parce que elle et sa mère étaient d'abord incapables d'avoir des enfants, et donc ça allait créer vraiment en eux une grande foi de voir que Dieu avait répondu à leur prière. Donc, on voit que c'est quand le jour de la circoncision du Fils que le Père a été capable de parler, parce que vous savez, dans l'histoire, il avait été rendu muet par manque de foi, mais c'est à ce moment-là qu'il a parlé et il a dit que son nom s'appellerait Yohanan, qui est comme Jean. Habituellement, on l'appelait l'enfant un peu comme le Père Zacharie, mais il avait été dit lui avait été dit de l'appeler Yohanan. Mais donc, les gens devaient se demander qu'est-ce que va être cet enfant qui est né de façon si différente des autres. Probablement que Dieu avait donné à Jean des mots
une puissance et un charisme pour attirer plusieurs personnes. Et si un tel homme a été tellement béni, c'est sûrement parce qu'il avait l'humilité du Messie et l'amour aussi pour la vérité. Et on voit ça dans ses mots, verset 7, quand il a dit, Jean, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. » Ici, Jean le baptiseur était au sommet de son ministère, au sommet de son travail. Ça ne pourrait pas aller mieux pour lui, mais il a volontairement abaissé pour laisser toute la place à Jésus. Ceci est la marque d'un vrai serviteur de Dieu. C'est toujours mettre Dieu en premier et non pas soi-même. La vie de Jean le Baptiste nous rappelle une parabole dans les trois arbres dans le livre de Juge 9. Désolé, j'ai plus de son présentement. On va essayer de reprendre ça. Alors, ils dirent à l'olivier, dans le livre des Juges, chapitre 9, il a été dit, ils ont dit à l'olivier, règne sur nous. Problème avec ça. Il a dit à l'olivier, règne sur nous. L'olivier a refusé en disant, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Chapitre 9, verset 9. Et ensuite, ils sont allés voir l'autre arbre, et lui aussi a refusé, car ils ont demandé à l'arbre, le vignier, et lui aussi a refusé. Il a dit, la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres, verset 13. Mais qui sont allés voir, qui a accepté avec joie un arbre, une espèce de haie de ronces, mais qui ne porte pas de fruits et qui ne pouvait jamais amener une protection. L'hébreu est le mot atad, qui est la même racine du mot iti, qui veut dire charmeur, un sorcier, un magicien. Mais Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Jean-Baptiste était comme l'olivier, le figuier et le vignier qui donnent leurs fruits dans leur saison et n'ont pas allé au-delà de leurs limites qu'on leur avait données. Donc cet homme se tient comme une grande illustration d'un vrai serviteur de Dieu et il ressemble au proverbe philippin qui dit que plus haut le bambou grandit, le plus bas il se penche. Et exactement, Jean-Baptiste était exactement comme ça. On va en parler plus avant dans les prochains chapitres du livre de Marc, mais après qu'il a parlé ces mots d'humilité et qu'il nous introduit au Messie d'Israël, verset 8, il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, ce verset nous amène beaucoup de références dans l'Ancien Testament, et comme un son de trompette à partir du passé. Pour commencer, Jean le Baptiste mentionne l'Esprit que le peuple juif du temps appelait aussi le Shekinah Glory, la gloire de l'Éternel. Le mot Shekinah vient du mot Mishkan, qui veut dire de demeurer. Cette même racine où nous avons le mot tabernacle ou temple, c'était l'endroit où Dieu demeurait. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, il a été prophétisé qu'il viendrait demeurer dans les individus, dans les personnes elles-mêmes. Et dans les Écritures, on voit qu'il est associé la venue du Saint-Esprit avec le fait de verser de l'eau, exactement comme Jean faisait. Cette association, on le voit à plusieurs endroits dans la Bible, mais par exemple, on va lire le texte de Ézéchiel 36, versets 25 à 27, où le Seigneur dit, le son est revenu, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays. »
Donc, on voit que dans le premier siècle, le Targum sur Ézéchiel, dans la Bible araméenne, ils utilisaient le mot « mettre un nouvel esprit en toi ». Donc, de déverser, comme l'image de ce que Jean fait ici, avec l'eau, de les baptiser. Donc, on le voit le mot Saint-Esprit que Jean a utilisé. Il a mentionné 3 fois, comme dans toutes les Écritures, il est mentionné, dans Psaume 51, 11, et 2 fois dans Ésaïe 63, versets 10 et 11. Mais au moment du premier siècle, ce terme est devenu plus populaire, car on avait l'évidence dans les écrits des Talmuds, même dans les écrits de la Mer Morte ou le Qumran. Donc ils savaient que c'était le temps que le Messie devait apparaître. On peut voir ça aussi dans une prophétie bien connue de Zacharie 12, 10. Que l'Esprit, que le Seigneur reviendrait. Le texte dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils détourneront les regards vers moi, ils tourneront, les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Le mot « répandrer » est le hébreu « shafar ». C'est le même utilisé pour quand on fait des sacrifices, que le sang doit être versé. Donc on voit qu'ici l'image est que l'Esprit, c'est lui qui sera versé dans le Messie qui, lui, en retour, donnera l'Esprit de Dieu à quiconque croit par la foi en Jésus pour son salut et sa purification. Donc on voit que le lien entre l'eau et l'Esprit a toujours été à travers même la création. Ça commence dans Genèse chapitre 1. Dans le premier verset, après que Dieu a créé le monde est devenu Tohu Vavohu. Donc ça veut dire, traduit, informe et vide. Et qui est le premier à apparaître sur la scène, au-dessus des eaux? Dans le même verset, on lit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ensuite, on voit comme une résurrection de la terre qui devient une autre chose. Et les eaux sont amenées ensemble afin qu'une terre sèche apparaisse, afin que le sec apparaisse, que la Bible dit souvent. Donc, on voit que c'est la même façon de faire que le baptême, l'image du baptême avec... par exemple, on parle souvent de la colombe. Il savait comment faire ce lien entre l'Esprit et une nouvelle création. On va lire ce que un passage dit dans le Talmud. Il dit, « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux comme une colombe qui vole au-dessus de ses petits sans même les toucher. » Donc on voit dans le judaïsme, la colombe symbolisait déjà le Saint-Esprit. Et on va le voir ici dans Marc bientôt, nous allons voir ceci. Donc on voit que mais Marc suit la même façon de faire, le même pattern d'amener l'importance du baptême de Jésus. Ils ont souvent dit dans leur texte que le mot colombe, lorsqu'on calcule en hébreu, c'est le mot 801, comme 8, qui est le chiffre de l'humain finalement, puis 1, le chiffre de Dieu. Donc ensemble, que Dieu vient à habiter chez les gens. Donc on voit ici un fort symbolisme sur cette idée de la colombe. Et c'est ce que le baptême nous disait à ce moment-là. Et aujourd'hui encore, quand, vous savez, la colombe, c'est elle qui a quitté l'arche de Noé pendant un bout de temps pour aller voir. Et quand elle est revenue, elle s'est posée, sur l'arche de Noé. C'est une façon s'est reposée là-bas.
Je vous dis un ancien commentaire sur le Cantique des Cantiques où l'auteur dit « Récitons les hymnes et les louanges à lui qui un jour fera que l'Esprit demeurera sur nous. Louons-le grandement. » Ce qui est intriguant ici, c'est le mot « l'Esprit demeurera » ou « restera sur nous ». C'est le mot en hébreu « léhashrot » qui veut dire d'être trempé, d'être immersé dans quelque chose. Et c'est ce que Jean promettait il disait que le Saint-Esprit viendra sur vous. Le mot léhashrot, c'est le même qui vient, le mot Sharon, ou le mot en français a été traduit dans nos Bibles, Saron, on parle même de la plaine du Saron, qui est connue pour être très fertile, toujours nourrie par l'eau qui coule. Donc même la communauté juive des anciens temps comprenait l'image d'être remplie de l'Esprit et donc de faire un lien avec le baptême. Un autre point au sujet de l'Esprit Saint, qui était une révolution à ce moment-ci en Israël, mais dans le fond, il remplit une promesse inconditionnelle de Dieu envers les Juifs et les non-Juifs. Le fait est que toutes les promesses de Dieu devaient être passées à travers Jésus, son Fils, sinon ça n'aurait pas fonctionné. C'est pour ça qu'on dit qu'il avait dû descendre et de faire descendre son esprit de la même façon. Donc cela a amené l'accomplissement de texte dans Jérémie, quand il est dit Jérémie, voici les jours viennent, dit l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. L'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc nous, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et l'idée que la mention de l'eau et du Saint-Esprit, ça peut nous faire comprendre ce que Jésus a dit à un des plus hauts placés à ce moment-là au niveau religieux, à Nicodème. Il lui a dit, vous en rappelez, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus, est-ce qu'il faisait simplement faire référence au travail de Jean le Baptiseur à ce moment-là, où qui préparait la venue du Messie? Le plus logique, c'est de commencer avec Jean le Messie. Qu'est-ce qu'il a dit au début? De se repentir. Donc, on voit que c'est là le début. Et ensuite, on va croire et on va recevoir le Saint-Esprit. Donc, ça commence par la repentance. C'est ce que le message commence de cette façon-là, et dans les paroles de Jésus, tout comme dans les paroles de Jean-Baptiste. Donc, ça n'aurait pas dû être difficile pour Nicodème de comprendre ça. Peut-être sur le coup, il a été surpris, mais probablement qu'après il l'a lu, puisque selon les Écritures, on voit qu'il est devenu croyant plus tard. Maintenant, on va voir dans le prochain verset 9, alors que le Messie nous est enfin présenté. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Alors, c'est une autre explosion, si on veut, de faits qui nous amène à travers toutes les Écritures, fait des liens à travers toutes les Écritures. Premièrement, quand on voit les mots « en ce temps-là », c'est pas seulement une formule prophétique, dire ça va arriver en ce temps-là, mais on voit que ça ressemble beaucoup aux mots de quand Moïse est entré en scène, si on veut, dans Exode 2, verset 11. C'est marqué, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères, dans Exode 2, verset 11. Mais on voit que c'est le Messie, et plus tard Moïse a dit qu'il y aura un Messie plus tard pour venir sauver Israël et être le vrai médiateur, ce que lui ne pouvait pas faire à 100%. Donc on voit que
le mot maintenant, le nom de Jésus. Quand on regarde le nom en grec, c'est Jesus. Ça nous amène à la racine hébraïque, Yeshua, qui veut dire, on a le nom de Dieu dans Yeshua parce que Yahweh, et ça vient tout du mot Yassa en hébreu, qui veut dire de sauver, de délivrer. Donc Yeshua, Jésus, Jesus, ça veut toujours dire Dieu sauve dans toutes les langues. Maintenant, on voit que dans ce verset, on va sentir que le Messie ne sera pas accepté partout et par tout le monde. Voyez-vous comment on parle, Marc parle de 3 points géographiques, Nazareth, Galilée et Jordan. Mais on sera attendu à des villes connues comme, et importantes, la Judée, Jérusalem, Sion. Est-ce que ce n'est pas les endroits où le Dieu dirait qu'il établirait son royaume? Donc c'est un autre, c'est pas là qu'il est arrivé. Donc Jean-Baptiste lui-même venait du désert, pas de Jérusalem. Mais on voit ici un autre désert, si on veut de façon dans la pensée des gens, c'est Nazareth en Galilée. Commençons par Galilée. Galilée, c'est où le Messie, on s'attendait qu'il commencerait son ministère. C'est la Galilée, c'est là que Jésus a commencé son ministère, mais on s'attendait qu'il commence plutôt à Jérusalem. Mais il a décidé d'opérer, de travailler à partir d'une place où la majorité des Juifs ne l'attendaient pas. Donc, on a pu le trouver en Galilée. Ce mot Galilée vient d'un mot Galil qui veut dire comme un circuit, faire un rond-point. On croit que ce nom vient à un moment donné de 20 villes que le roi Salomon a donné au roi Hiram de Tyr, parce qu'il commençait à manquer d'argent, commençait à manquer de fonds. Donc, on voit que, et c'est ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus dans les tribus du Nord. Les Assyriens, beaucoup sont venus vivre en Galilée. Donc, on voit que déjà au début du 1er siècle, la moitié de la population de Galilée était non juive. Mais c'est là que Jésus a décidé de naître et de commencer son ministère. C'est pas un endroit où la majorité des Juifs l'attendaient. Non, un peu comme aujourd'hui, c'est pas dans la majorité de l'Église visible qu'on va le trouver. Parfois, il est même plus là dans les doctrines qu'on enseigne. Pas nécessairement dans les religions établies non plus. On dirait que Dieu fait souvent, s'arrange pour pas qu'on s'attende à le trouver à un certain endroit ou non. Donc, c'est pas non plus dans les grandes cathédrales qu'on voit à l'entour du monde. Si on cherche Dieu de tout notre cœur, notre esprit, il va venir vous aider. Il va vous répondre. Qui que vous soyez de l'endroit où vous venez. Et on voit que la ville, Nazareth, qu'est-ce que ça représentait, Nazareth? Cette ville était à peu près inconnue à ce moment-là. C'est pas mentionné dans le Midrash Rabbah, c'est pas mentionné dans beaucoup d'écrits. Ni l'historien Joseph, Flavius Joseph, ou l'autre historien Philon. Et on n'en a pas parlé. Donc, c'était pas une bonne opinion qu'on avait de la ville de Nazareth, ce qui faisait que souvent, on n'en parlait pas. Même quand quelqu'un parlait à Nathanaël, qui peut-être Jésus venait de Nazareth, il était surpris, et Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais on voit dans Jean 7, 52, où est-ce que les chefs religieux ont repris, si on veut, Nicodème en disant, Jean 7, 52, examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Donc on voit que Dieu ne se confinera pas à un endroit où est-ce qu'on l'attend, ou que nous on pense que c'est acceptable. Dieu est Dieu, il va décider, et il y a un plan derrière tout ça, comment il fait les choses. Donc, contre toutes les attentes, Nazareth fut l'endroit où Jésus a grandi.
Et ceci suit exactement les prophéties de la première venue du Messie, comme par exemple Ésaïe 53:2 qui dit « Qui a cru à notre rapport? Qui a cru à notre histoire? » Et ça dit aussi « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ou encore dans Ésaïe 8:14, que Dieu dit de lui-même qu'il sera un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Donc, on va voir maintenant la racine du mot Nazareth. Le mot la racine est Netzer, qui veut dire, qui vient d'une prophétie d'Ésaïe, messianique, une prophétie messianique d'Ésaïe, versets 1 et 2. Le texte dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce que cette prophétie nous dit, c'est que la descendance de la famille du roi ne sera pas va être comme une petite branche. Non, pas un immense arbre, même moins qu'un arbre, parce que le mot Netzer parle d'une petite racine, vous savez, une petite feuille qui sort et qui est dans la condition la plus fragile. Ça donne l'image de Dieu qui est né dans une condition de bébé, qui commençait tranquillement. Mais c'était pourtant la prophétie qui s'accomplissait de sa première venue. Donc on voit le mot Nézer et la racine du mot Nazareth. C'est pour ça qu'il ne le connaissait pas. Pour ça qu'il il l'aimait pas, parce qu'il voyait que Nazareth, pour eux, c'était pas bon, c'était quelque chose de pas important. Mais dans Matthieu 2:23, c'était écrit déjà, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Mais si vous regardez les Écritures, vous allez voir qu'il n'y a aucun prophète qui l'a appelé un Nazaréen. Quel est le message ici? Aucun prophète ne le dit dans ces mots-là, mais c'était pas un secret que le Messie serait rejeté. Oui, c'est une surprise pour le judaïsme moderne, mais pas selon la Bible, selon la Torah ou tout l'ensemble de l'Ancien Testament, parce que tous les prophètes, et même Moïse, a prophétisé concernant son rejet. Et donc, il est né dans un endroit, à Nazareth en Galilée, où il y a des non-juifs également. Donc, un endroit totalement qui ne s'attendait pas du tout. Pardon. Et aussi, il y a un autre sens au mot Nézer, qui veut dire aussi d'être séparé, sanctifié, mis à part pour Dieu. Ce mot parle de nous, maintenant, les croyants. Mais dans le texte de Nombre, chapitre 6, je vous invite à aller voir ça, on parle du vœu du Nazaréen. Ça peut être un homme ou une femme. C'est une personne qui se met à part et se consacre à Dieu volontairement pour un certain laps de temps. Donc pendant ce temps, la personne qui avait prononcé le vœu était appelée non d'aller travailler une place loin de tout le monde, mais au contraire, même s'ils étaient différents, par exemple, ils ne devaient pas boire de vin et autre chose, mais ils devaient vivre parmi le peuple pour que le peuple voie que quelqu'un s'est mis à part pour Dieu, s'est consacré pour Dieu. Donc, le mot Nazaréen lui-même nous rappelle que Jésus a décidé d'être un Nazaréen, de se mettre à part pour Dieu et pour nous, pour amener le salut à ce monde. Rappelez-vous la prière de Jésus pour nous. Jean 17, verset 16, il a dit à propos de nous, les croyants, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. C'est ce qui caractérise le Nazaréen. Il ressemble au Messie, au Christ, dans sa personne, dans ses agissements. C'est ce que Dieu recherche, des individus qui se mettent à part alors qu'ils vivent quand même encore dans la communauté afin que Dieu puisse travailler à travers leur influence dans cette société.
Donc, en échange, ces gens ordinaires deviennent des gens extraordinaires alors que l'Esprit les utilise pour amener le travail que Dieu veut qu'il soit fait alentour d'eux. Vous rappelez-vous la première personne qui était appelée Joseph dans la Bible? C'était Joseph. Joseph était pourtant une personne très publique. Il était le premier ministre de l'Égypte. Mais il était complètement dévoué à Dieu. Il a été richement béni dans cette humilité qu'il a fait preuve dans sa vie. Et il est devenu un exemple du Nazaréen ultime qui n'a jamais vécu sur la terre, Jésus lui-même, Dieu lui-même. Donc le Nazaréen est le croyant aujourd'hui qui, alors qu'il a un travail séculier, dédié sa vie à Dieu et peut faire l'expérience de nombreuses bénédictions pour le moment et pour aussi le futur dans l'éternité. Et aussi la mention de Nazareth de Galilée n'aurait pas dû surprendre personne parce que c'était dans une prophétie messianique très importante dans Ésaïe chapitre 9 verset 1 et suivant. Voici le texte. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Voyez-vous comment Ésaïe nous dit ici, il prend soin méticuleux de nous aider à trouver d'où viendrait le Messie. C'est comme s'il nous avait donné son adresse et nous disant qui il est, à qui on va s'attendre de trouver. Bien, où trouver justement le Messie à cet endroit? Il commence par dire dans sa prophétie, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Et quand le temps est venu, cette ville maintenant s'appelait quoi? Nazareth. Donc on voit Nazareth était dans Zébulon. Et alors que l'autre ville où est-ce que Jésus avait ses quartiers généraux, si on veut, qui travaillaient souvent à partir de là, c'était Capernaum, qui est à Naphtali. À Naphtali. Donc on a deux adresses où on peut trouver le Messie. Mais comment on peut aller dans cet endroit-là? Bien, si on regarde dans le texte, on voit que c'est écrit la contrée voisine de la mer. C'est une voie très connue à l'époque qu'on appelait la Via Maris. Par là que tout le monde passe, tout converge par là pour aller vers Damas avec la Césarée, donc toute la côte méditerranéenne. Et il nous dit au-delà du Jourdain, donc c'est la rive de l'ouest. On ne peut pas le manquer si on regarde vraiment le texte. Et qui est là? Qu'est-ce qui est là? Le territoire des gentils. Donc là-bas, il y avait des Juifs et des gentils qui vivaient ensemble. Donc, il pouvait trouver exactement où était le Messie. Et Dieu n'a-t-il pas dit dans Ésaïe 45, 19, « Je n'ai jamais parlé en secret. » Donc, Dieu l'avait déjà dit bien d'avance. Maintenant, dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, vous savez, on chante ça souvent, c'est dans le temps de Noël, mais c'est bon tout le temps. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Un enfant, car il y est venu en tant que, comme dans la personne d'un enfant. Un fils, car il est le fils de Dieu, comme nous allons voir bientôt dans Marc. Il est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, on sait maintenant qui il est et on connaît son adresse. On a juste un peu de temps pour parler d'un passage très fort, très important, au verset 10. Immédiatement au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Une autre chose qu'on voit dans le judaïsme, la colombe qui symbolise le Saint-Esprit, comme on l'a vu tantôt. On va juste, pour le moment, répondre à une question. Pourquoi Jésus devait-il être baptisé? Il était sans péché. Il n'y avait rien à confesser, rien à se repentir. Mais pour lui, c'était donc pas un baptême de repentance. Il y a 3 baptêmes qui sont mentionnés dans Marc. Jean, il parle du baptême de repentance. On parle du baptême de Jésus et on parle du baptême du Saint-Esprit. Donc, on voit ici que Jésus, le baptême dans le milieu qu'on vient de mentionner, rend valide et même rend légitime le premier baptême, la repentance du péché qui est toujours le premier pas vers Dieu. Et ensuite, on voit que avec Jésus, qu'est-ce que croire en Jésus nous amène? Nous amène le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous habiter, comme on a dit tantôt. Et ça nous donne le baptême de l'Esprit par sa mort et sa résurrection. Donc, on voit les 3 sont ensemble. La repentance, le sacrifice de Jésus et ensuite, quand on croit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour tous ceux qui ont confessé Jésus comme leur sauveur personnel, Romains 6 Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc on le voit ici, là, les 3 baptêmes. Le baptême de confession, de repentance, le baptême de Jésus en croyant Jésus, et le baptême du Saint-Esprit qui est le résultat de la foi. Donc, le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit va nous aider à accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Donc, il est allé dans l'eau qui symbolisait sa mort et qui est ressorti comme l'image de la résurrection qu'il a connue, que nous allons tous connaître, ceux qui sont croyants. Mais, de façon pratique, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Je vais vous dire une histoire en terminant. Une nuit de ténèbres et de tempêtes. Un petit enfant était perdu dans une large ville. Il y a un policier qui l'a trouvé, qui pleurait en détresse, et il a posé des questions, il a réussi à trouver où était sa maison. Alors il a dit, c'est facile, regarde, tu as juste à descendre cette rue, continue environ 500 mètres, traverse un gros pont en fer, ensuite tourne à ta gauche et suis la rivière un petit moment, et tu verras et tu comprendras exactement où tu te trouves. Et ensuite le policier est parti. Le pauvre enfant n'a pas compris la moitié de ce que le policier lui a dit trop rapidement. Et il a essayé, commençant, il avait froid, il tremblait, mais il avait peur, mais il a commencé à suivre les directions quand, tout à coup, il y a une voix très tendre qui lui a dit simplement, viens avec moi, je vais t'y amener. L'enfant a pris sa main et alors qu'il tremblait et tout ça, et cet homme l'a emmené à la maison en sécurité. Le premier homme, on voit que le deuxième homme est devenu le chemin pour ce pauvre enfant. Il l'a amené avec lui. Il n'a pas juste dit comment faire. C'est exactement ce que Dieu veut qu'il a fait pour nous, et c'est ce qu'il nous demande de faire. Pas juste de lancer des versets aux gens, mais de les accompagner, de prier pour eux. Au nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Now, Heavenly Father, teach us to be like you, mold us into your image, teach us to love. You are the God who sanctifies. So we ask that you work in us what is pleasing to you, just like you work in those men and women in the scriptures, and encourages our heart in your ability to bring us to maturity, both as individuals and as a congregation, because today, Lord, we wish to be lost in you. Touch each and every one here, and do not let any of us lose our first love. Revive us, sanctify us, allows us
to let your Ruach HaKodesh to saturate every faculty, subdue every passion, and use every power of our nature for obedience to you. In Yeshua's name we pray. To the congregation, the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all. It is always my prayer that you always been blessed by the words of God.